Enfin, j'ai mon récépissé élecam. À quand votre inscription? Ce mois de janvier 2013, Elections Cameroun entame son 4e mois des inscriptions biométriques sur les listes électorales. Mais ils sont bien nombreux, ceux des Camerounais encore sans inscription. Et les Cam rappliquent et relancent avec de nouvelles stratégies. La Direction générale des élections interpelle la conscience de chaque citoyen concerné et jouissant de son droit de vote. L'inscription est un devoir civique, une obligation légale qui conditionne toute participation au scrutin. S'inscrire dans les meilleurs délais est préférable, attendre la dernière minute n'est pas du tout recommandé. Les contingences de dernière heure entraînent très souvent des désagréments. Par souci d'amélioration, de plus de transparence et de fiabilité, l'ECAM procède à la refonte biométrique des listes électorales. Opérationnel depuis le 3 octobre 2012, le dispositif de refonte biométrique accueille tous les citoyens sans distinction dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. En sont concernés hommes, femmes, jeunes et personnes handicapées du milieu rural ou du milieu urbain, y compris tous les électeurs de la présidentielle 2011, car la refonte biométrique implique l'établissement d'un nouveau fichier électoral après suppression de l'ancien. Dans la perspective des prochaines élections locales, il est donc important que chaque citoyen se sente concerné. C'est le lieu pour moi d'adresser une invitation pressante aux Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Afin de faciliter ce processus, j'ai décidé de la gratuité de l'établissement des cartes nationales d'identité à compter du 1er janvier 2013. Où s'inscrire et quelles en sont les pièces exigibles? Les inscriptions se font principalement dans les antennes communales. Chaque résidence dépend d'une antenne communale qui convient de repérer tout d'abord. Il suffit de s'y rendre muni de sa carte nationale d'identité ou de son récépissé en cours de validité. Dans le cas d'un récépissé, bien vouloir se munir aussi de la photocopie de l'acte de naissance, puis se laisser guider par l'opérateur de kit pour l'inscription proprement dite. Enfin, il vous est délivré un récépissé d'inscription indiquant déjà votre centre de vote. Elections Cameroun ne ménage aucun effort à faciliter les inscriptions biométriques. Pour cela, les inscriptions ne se font pas uniquement dans les antennes communales ou postes fixes. Elles se font aussi auprès des équipes mobiles. Rapprocher le lieu d'inscription des potentiels électeurs étant un souci pour l'ECAM. Malgré ces facilités, certains citoyens se font encore attendre. Sans doute, les adeptes de la dernière heure. l'ECAM interpelle les autres acteurs pour plus d'informations, de sensibilisation et d'éducation des potentiels électeurs. Les partis politiques notamment, qui sont le plus grand réservoir d'électeurs, doivent davantage s'impliquer dans le processus de refonte biométrique des listes. Il s'agit d'informer, de sensibiliser et d'éduquer de manière significative à l'effet d'une mobilisation massive et continue. La société civile également, à travers les diverses associations de femmes, d'étudiants, de jeunes, de personnes handicapées et les organisations non gouvernementales ONG. Les jeux traditionnels aussi, pour le compte du MINAT, doivent proposer des sites pour les équipes mobiles d'inscription. Chacun des acteurs interpellés, en ce qui le concerne, doit véritablement s'impliquer en faveur d'un enregistrement plus massif des électeurs. Cependant, cet enregistrement biométrique ne doit se faire que conformément au code électoral en vigueur. Un code électoral qui proscrit les cas de fraude. Certes, il est prévu un traitement des doublons, mais les inscriptions irrégulières, doubles ou multiples, exposent leurs auteurs à des sanctions pénales. S'agissant maintenant des cas de fraude, si dans la décision j'ai rappelé les dispositions de l'article 122 du Code pénal, c'est parce que c'est cette disposition qui sanctionne les fraudes électorales, notamment les doubles inscriptions. Lorsque nous aurons repéré des cas de doublons,
Ce que nous allons faire, et peut-être ce sera avec votre contribution, c'est de publier la liste de tous ceux qui ont voulu s'inscrire frauduleusement. Que l'opinion le sache. Que dans telle localité, tel et tel ont tenté. On va le faire savoir, et non seulement qu'on va faire publier sur notre site, peut-être à travers vous, mais nous allons remettre le copies au procureur. Je suis là très sérieux. On va remettre pour qu'on les poursuive sur la base de l'article 122 que j'ai cité. Avis aux éventuels contrevenants. Une seule inscription garantit l'établissement de la carte électorale biométrique. Il y va de la responsabilité de chaque électeur. Les citoyens pas encore inscrits sont attendus au quotidien dans les antennes communales et par les équipes mobiles d'inscription. Aux autres acteurs d'en faire le rappel. Elections Cameroon will this month of January 2013 enter its fourth month of biometric registration on electoral registers. Unfortunately, many Cameroonians are yet to get registered. That is why Elecam has decided to broaden its strategy. In this light, the Director General of Elections is appealing to the conscience of every citizen who enjoys the right to vote that registration is a civic duty as well as a legal obligation which conditions any participation in polls. Getting your name registered in good time is therefore preferable, and waiting until the last minute to do so is not advisable at all. Besides, last-minute unforeseen circumstances most often provoke inconveniences. For the sake of progress, greater transparency and credibility, Elecam opted for the biometric recompilation of electoral registers. Operational since October 3, 2012, biometric recompilation centers are open to any citizen without discrimination for registration on electoral registers. This concerns all men, women, youths, and persons with disabilities, both of the rural or urban area, including all those who voted in the 2011 presidential election, because recompilation means drawing up a new register of voters after discarding the former register. In preparation for the upcoming local elections, it is therefore essential for every citizen to feel involved. I take this opportunity to urge Cameroonians to register massively on electoral registers. To facilitate this process, I have decided, as from January 1, 2013, national identity cards should be issued free of charge. Where to get registered and what are the documents required? Registration is mainly conducted at the level of Elecam Council branches. Each residence falls under a council branch that must be identified beforehand. Just go there with your national identity card or a valid receipt testifying to an application for such card. If in possession of the said receipt, take along your birth certificate, and then once at the registration center, allow the kit operator to get you through the registration proper. At the end of the exercise, you are issued a registration receipt already specifying your polling center. Elections Cameroon is sparing no effort to ease the biometric registration exercise. For this reason, registration is not only carried out at the level of council branches or fixed centers, it is equally conducted by mobile teams, because bringing the registration centers closer to potential voters is the goal of Elecam. Despite these facilities, certain citizens are still dragging their feet. There are no doubt believers in last-minute rush. Consequently, Elecam is calling on all the other stakeholders to step up the information, conscience awakening, and education of potential voters. Political parties in particular, which control the largest pool of voters, must get more involved in the biometric recompilation of electoral registers. This requires an all-inclusive information, awareness, and education campaign aimed to encourage a massive and permanent turnout for registration.
The civil society must also do same through the various female student youth associations as well as groups of persons with disabilities and non-governmental organizations. Traditional rulers as auxiliaries of the Ministry of Territorial Administration and Decentralization must, on their part, propose sites most suitable for setting up mobile registration teams. Each of the stakeholders called out must play a genuine role in securing a more massive turnout of potential voters for registration. This biometric registration must be, however, carried out in compliance with the electoral code in force, an electoral code that rules out any cases of fraud. Although multiple registration will be screened, those found guilty of unlawful, double or multiple registration are liable to penalties. In regards to cases of fraud in my decision, if I record Article 122 of the Penal Code, it is because that article talks of punishment for electoral fraud, notably double registration. When we'll get cases of those involved in double registration,